Donc, nous commençons ce chapitre 58. Donc, je lis. Un jour, l'opulente personnalité de Dieu s'en alla à Indraprastha pour visiter les Pandavas, qui avaient fait leur apparition de nouveau en public. Le Seigneur était accompagné de Yuyudhan, c'est un autre nom pour Satyaki, et d'autres associés. Alors, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé. Pourquoi les Pandavas sont dits maintenant refaire surface en public? Ça veut dire qu'ils ont, après qu'on ait tenté de les assassiner et qu'on les ait crus pour morts, puisque rappelez-vous, Krishna avait été à leur enterrement, qu'on avait cru qu'ils étaient pour morts, eh bien, Duryodhana et son père, Dhritarashtra, décidèrent ensemble qu'il était mieux pour les Kourous de faire la paix avec les fils de Pandu et de leur attribuer une moitié de royaume, la moitié de leur royaume. Et donc, ils ont obtenu, après des pourparlers avec Dhritarashtra, Duryodhana, eh bien, la moitié est du royaume, dont la capitale va être Indraprastha. Mais la moitié du royaume qu'a donné Dhritarashtra et ses fils aux Pandus, qui étaient en fait eh bien, les héritiers légitimes, est une terre aride. Elle fait office de désert. Donc ils ont donné la moitié pourrie, si vous voulez, du royaume, où il n'y a rien qui pousse. Donc c'est pas un cadeau tant que ça. C'est pas une bonne affaire, si on peut dire. Mais Krishna va venir et il a dans l'idée eh bien, de retransformer cette terre aride en une terre fertile. Et donc, lorsque Krishna veut venir retrouver les Pandavas, par son association et ses pouvoirs mystiques, il va reboiser toute cette contrée et la rendre si verdoyante que Duryodhana et Dhritarashtra et leur capitale d'Hastinapur va paraître comme un désert en comparaison. Et donc, ils vont eh bien, en jalouser les fruits et les produits du jardin que Krishna va créer là. Donc, tout ça est mentionné dans le Mahabharata, si vous voulez lire. C'est brièvement décrit. Balaram ne vient pas à cette rencontre. Les Acharyas nous disent que Balaram n'est pas présent puisque Balaram, rappelez-vous, lorsqu'il était à Mithila, est-ce que ça vous dit quelque chose avec le roi Janak? Qu'est-ce qu'a fait Balaram? Il est en train de former Ouais, là-bas. exactement. Il avait formé Duryodhana eh bien, sous, on va dire, les demandes de Dhritarashtra. Et finalement, il s'était lié un petit peu, eh bien, une relation entre les deux, en tant que maître à disciple. Et donc, eh bien, Duryodhana, maintenant, avait un lien avec Balaram. Et Balaram avait plutôt, donc, un penchant pour les Kourous plutôt que les Pandus. Donc, il n'est pas venu. Donc, on nous dit, pendant que les Pandavas ont vu Mukunda arriver, le libérateur Mukunda, les fils héroïques de Pritha, qui est un nom de Kunti, se sont tous levés immédiatement, comme si les sens eh bien, retrouvaient leur vie, leur souffle de vie. Donc, c'est un petit peu on va dire, la manière de faire, même dans les sociétés modernes, quand vous recevez quelqu'un d'important qui a une position politique ou qui est prestigieux, qui a fait quelque chose pour la planète,
quand il rentre dans un hémicycle, tout le monde se lève. Si c'est le président du conseil, je sais pas, par exemple, peut-être, chez Traleka, tu peux nous dire euh, s'il y a t'assistes à des assemblées comme ça où il y a des gens importants qui rentrent et tout le monde se lève d'un coup. C'est arrivé quand il y a le président de la République portugaise qui est venu à une réunion Erasmus. Ok, Voilà. Et tout le monde s'est levé dans l'hémicycle, oui. voilà. Eh ben, c'est marrant parce que ça me rappelle quelque chose. Prabhupada a été reçu par le maire de Paris, de ça une quarantaine d'années. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non, non, non. Je vous dis rien, hein. Donc, quand les Hare Krishna, quand l'ISKCON commençait à se faire connaître dans le monde et que Prabhupada a commencé à lancer le temple de Paris avec les déités de Jagannath, Baladev et Subhadra à l'heureux sueur, eh bien, quelque temps après, les dévots ont été reçus par le maire. Et donc, le maire se faisait attendre et Prabhupada avait reçu une place de chef parmi l'hémicycle et tous les dignitaires et bien, du gouvernement étaient réunis. Et donc le maire se faisait attendre et quand le maire est rentré, tout le monde s'est levé, excepté une personne. Bravo, bravo, Pan. Excepté une personne, celle qui était en fait l'invité de marque. Prabhupada ne voulait même pas donner le respect qui était dû à la position du maire de Paris. Alors du coup, les disciples de Prabhupada ont dit, Prabhupada, il faut se lever, c'est la coutume. Il faut montrer vos respects au maire de Paris. Et Prabhupada a regardé ses disciples, dit quel respect, quel respect. Et donc, Prabhupada n'a pas voulu se lever. Pourquoi? Parce qu'à l'autre bout de la ville, pendant ce temps, eh ben, il y a des dévots qui se faisaient arrêter par la police parce qu'ils marchaient dans la rue pour chanter Hare Krishna. Et donc, Prabhupada était conscient de ça. Et donc, pour montrer, eh bien, on va dire son soutien à ses disciples et sa désapprobation par rapport aux méthodes de force et de liberté publique du gouvernement, il n'a pas daigné montrer le respect qui était dû à la position du maire. Puis en même temps, il a montré que quel respect doit-on donner euh, à un politique corrompu quand on est un saint. Dans l'époque de Krishna, il y a 5000 ans, les rois étaient plutôt vertueux. Et donc, même les saints, eh bien, avaient du cœur et reconnaissaient, honoraient, eh bien, ces gens qui faisaient de la politique, qui géraient les sociétés, parce qu'ils voyaient, eh bien, tout, euh, tout ce que cela impliquait, tout le sacrifice que cela incombait. Donc voilà, les jours sont bien différents. Et donc, quand les fils de Pandou, les 5 héros, se sont levés, ils sont immédiatement allés à l'encontre de Krishna pour l'embrasser. Donc imaginez la scène, Krishna est au milieu et tout le monde l'embrasse. Et tous touchèrent son corps, ses cheveux, ses mains, ses épaules, son dos, ses avant-bras. Et de cette manière, le Bhagavatam nous dit, ils en ont tous expérimenté une joie insondable et étaient libres de toute l'anxiété de la séparation, simplement en regardant son visage souriant. Ils étaient submergés de joie. Quand j'étais en Inde, je me rappelle, j'avais fait, donc il y a de ça peut-être un an, quand j'étais à Navadvip dans le Bengale, j'avais fait un jeûne de 7 jours. Quand j'avais rompu mon jeûne, j'avais mangé des dattes et des noix. Et je me rappelle que ces dattes et ces noix
avait un goût extraordinaire. Mon palais était si attentif à ces nouvelles saveurs, enfin ces saveurs perdues, que, eh bien, j'en éprouvais beaucoup plus de sensations qu'habituellement. Et donc, je me suis dit, ça doit être comme ça. Eh bien, quand on rencontre Krishna de nouveau après un long moment de séparation, c'est comme après retrouver le sens du goût, après qu'on l'ait perdu pendant plusieurs jours. Ouais. Et si vous pouvez regarder votre quotidien, hein, il y a des choses qui nous sont chères, qui nous sont enlevées, et c'est un poids insupportable. Et quand on les retrouve, il y a, eh bien, un sentiment de satisfaction très profond qui nous envahit. Comme par exemple, peut-être un jour vous avez, ça je sais que ça c'est le cas de Sébastien, quand on plonge et qu'on commence à s'asphyxier, qu'il y a le besoin d'air qui se fait urgent, qu'on remonte à la surface. Eh bien ça c'est le sentiment, voilà, c'est une réflexion de ce que on ressent quand on retrouve Krishna. C'est comme si on retrouve l'air qui nous avait été enlevé. C'est comme si on prend conscience qu'on était asphyxié. Et donc, eh bien, ça peut vous donner une idée de ce qu'on peut éprouver lorsque, au moment de pas de quitter notre corps, eh bien, on retrouve Krishna et on laisse toute l'anxiété du passé. Et enfin, on retrouve au contact de Krishna, eh bien, notre situation naturelle. Donc, ces retrouvailles doivent être formidables. Donc, après que tout le monde ait embrassé Krishna, tout le monde spontanément a réalisé, mais c'est pas comme ça qu'on doit recevoir Krishna. On s'est jeté sur lui, on l'a embrassé. Mais parmi nous, il y a des plus jeunes que lui, et il y a aussi des plus vieux que lui. Et donc, après s'être spontanément tous retrouvés comme des bons amis, eh bien, ils ont repris le protocole qu'ils avaient oublié. Donc les plus jeunes, Nakula et Sahadev, qui sont plus jeunes que Krishna, ont présenté leurs obéissances, ont touché les pieds de Krishna. Krishna, qui est plus vieux que Bhima et Yudhishthir, a lui présenté ses obéissances aux deux aînés des fils de Kunti. Et Arjuna et Krishna, qui étaient du même âge, se sont eh bien, embrassés de nouveau. Donc vous avez vu hein, ce genre de choses, on retrouve ça dans l'ISKCON, quand il y a un sannyasi qui passe, on présente nos hommages, quand on se sent plutôt sur un pied d'égalité avec quelqu'un, on s'embrasse mutuellement, naturellement. Et puis pour ceux qui sont juniors, qui viennent de rentrer, découvrir, on accepte leur respect. Donc c'est une culture qu'on retrouve depuis des milliers d'années et qu'on a incorporée ici dans le monde moderne au sein de notre association parce que c'est la façon dont on interagit dans le monde spirituel. Mais je dois vous dire aussi, est-ce que vous avez déjà imaginé comment Krishna allait vous recevoir la première fois vous retrouve, plutôt qu'il vous retrouve de nouveau après tant d'années de séparation? Est-ce que vous avez une idée de comment Krishna allait vous retrouver? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Non. Vous jamais posé la question. C'est vrai. Alors, moi, j'ai lu un ouvrage là-dessus. Alors, je sais pas si ça compte, Si, 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 ça compte. que tu m'as partagé d'ailleurs. Euh, un dévot qui retrouvait pas Krishna sous la forme Govinda, mais Narayan. Mhm. Et, euh, et c'est Narayan lui-même qui exprime à quel point ce dévot lui avait manqué. Et Hmm. c'était juste incroyable, ça m'a vraiment touché. Parce que on a tendance à penser que c'est nous qui allons dire, ah Krishna, tu m'as tellement manqué, mais là, c'est Narayan qui dit ça. Et c'est, waouh,
C'était On a plus de... merveilleux. C'était merveilleux à lire. Alors j'imagine que voilà, on va être surpris. Oui, exactement. Positivement surpris, je Ah pense. oui. C'est un bon point. C'est du même ouvrage dans le Brihad Bhagavad Gita. On a quelques détails. Comment Krishna reçoit eh bien, une personne qui avait erré sur Terre depuis des temps immémoriaux. Et lorsque cet homme revient vers Krishna dans le monde spirituel, Krishna prend cette personne dans ses bras et lui dit, où est-ce que tu étais passé? Je t'attendais, maintenant viens jouer. Bien ça. Mais, Ouais. quand Krishna a vu cette personne, quand elle l'a embrassé, avant de dire ces mots-là, cette personne est tombée inconsciente. Un Krishna est tombé inconsciente. Inconscient, pardon. Et donc, tout le monde est arrivé autour de Krishna et s'est dit, mais quel est cet envoyé de Kamsa qui vient d'empoisonner Krishna ou qui vient de le faire? Ça doit être un espion comme ça. Ça doit être un démon qui a été envoyé pour tuer Krishna. Et voilà que Krishna, il a perdu la vie. Tout le monde commence à pleurer. Donc il y a un drame qui se passe. Mais Balaram arrive, en tout cas dans cet exemple, Balaram arrive, prend le pouls de Krishna, comprend que son cœur bat et dit à tout le monde, non, non, Krishna n'est pas mort. Il exprime de la pression et de l'affection à un tel point qu'il en est tombé inconscient. Cette personne est très fortunée. C'est un ami intime de Krishna. Alors finalement, Krishna se réveille, embrasse de nouveau cette personne, cet ami longtemps perdu, et tout est bien qui finit bien. Donc ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes qui retrouvent Krishna, pour les femmes avec un corps spirituel, vous comprenez bien, eh bien, tout ça se fera, mais pas de manière publique. Vous avez bien compris. Donc, comme disait Krishnaras, Krishna finalement ressent plus de manque pour nous que nous n'en éprouvons pour lui. Donc, si des fois vous avez l'impression que l'envie de retrouver Krishna vous tiraille, que ça vous blesse, eh bien, décuplez ça et vous aurez une idée de ce que peut ressentir Krishna, de vous savoir si loin de lui. C'est un peu, peut-être, ça vous est déjà arrivé, mais un jour, mes parents m'ont perdu. Donc, un jour, on était à l'hôtel en Tunisie et je suis parti de la chambre à quatre pattes. Donc faites attention, hein, les bébés qui marchent à quatre pattes peuvent aller très loin. Et j'ai descendu euh, Très vite. plusieurs marches. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai descendu plusieurs marches et je suis allé dans la piscine pour me couler. Donc je suis tombé dans la piscine et mes parents m'ont retrouvé. Donc le maître nageur est venu, etc. Et quelques jours après, n'ayant pas appris la leçon, mes parents m'ont perdu dans la rue. Je suis de nouveau parti à quatre pattes dans la rue. Non, mais rêve-t-il. Donc, euh, je me rappelle, ma mère me décrit, c'est quand elle m'a retrouvé, elle sentait que, voilà, elle avait retrouvé eh bien, son fils une seconde fois. C'est comme si j'étais de nouveau né. Donc, imaginez que vous perdez votre fils ou que vous vous réveillez, vous apprenez que votre fils est parti dans un recoin du monde, est parti dans l'aventure sans vous donner de notice. Dans un endroit en plus qui, vous l'apprenez en regardant les informations, est en guerre.
quelle n'est pas l'anxiété que vous allez eh bien ressentir. C'est la même chose pour Krishna. Vous êtes parti, on est parti dans un recoin d'un univers, dans une place pleine de misère, dans un lieu en guerre, et Krishna se fait du mouron pour eh bien nous retrouver. Donc voilà, puisque nous sommes ses fils légitimes. Donc voilà, si un jour vous perdez votre enfant, ou si vous avez déjà perdu votre enfant, c'est peut-être eh bien juste un indice pour voir ce que pourrait ressentir Krishna lorsqu'il vous a perdu, en tout cas de vue. Bien sûr, il est dans notre cœur, donc il n'est pas si loin, mais tout de même, on pourrait être plus proche que cela. Donc voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà eu euh, des expériences similaires de perte et de Oui, trouvailles? non, j'ai pas perdu mon enfant, mais j'ai été perdu. Ok. Comme toi. Je m'en souviens encore. Ok. Je pense Suchitra est celle qui a eu l'ascenseur émotionnel. Non, non, même pas, elle s'en est pas rendu compte. Moi, je m'en suis rendu Ah, ah bon? Oh compte. là 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 J'avais là. 5 ans et j'étais en Espagne. Ouais. L'enfant qui s'est Ouais, perdu. Oui, oui, oui. On est arrivé avec Mathieu. Ah On oui? a super marché. Ouais. Donc là, c'est sûr que la vie s'arrête. Le monde s'arrête. Ton cœur s'arrête. Voilà. Et après, en effet, quand tu le retrouves, c'est autre Donc, chose. on peut tous, voilà, eh bien apprécier cet exemple et nous dire que Krishna ressent pour nous, comme on peut ressentir cela pour nos enfants. Mhm. Donc, Draupadi, ensuite, est arrivée. Elle était nouvellement mariée par les Pandavas. Donc, ça faisait 1 an qu'elle était mariée et elle était eh bien timide. Elle n'approchait pas encore Krishna. Elle n'avait pas, c'est la première fois qu'elle le voit. Et Krishna ensuite s'est fait asseoir sur un siège qui était dû à son honneur, un siège en or, un trône. On lui a offert eh bien, toute l'adoration qui est due à son rang. Ses convives aussi, les invités qui accompagnaient Krishna, ont reçu aussi des honneurs. Et Kunti va arriver. Et là, quand Kunti arrive dans la salle, eh bien, Krishna se lève et vient la retrouver. Il place ses obéissances, sa tête à ses pieds. Kunti le relève et l'embrasse, puisque Kunti, eh bien, c'est la mère des Pandavas, donc c'est un peu l'équivalent de Mère Yashoda, si vous voulez, en dehors de Vrindavan ou en dehors de Mathura, de Dvarka. Elle a cette relation affectueuse, parentale avec Krishna. Et donc, elle s'est enquérie auprès de Krishna, comment il allait, comment la situation dans la ville de Dvarka allait, comment les membres de la famille allaient, puisque Kunti est la sœur du père de Krishna. Vous comprenez? Donc, finalement, Kunti est la tante. Et donc, elle demande comment va mon frère, comment va Vasudev, comment va Devaki, sa femme, comment va Balaram, ton frère. Comment va mère Rohini, la femme de mon frère, une autre femme, etc. Il nous est décrit, le Bhagavatam nous dit tellement Kunti ressentait d'amour que, eh bien, elle avait la gorge nouée, les yeux remplis euh, de larmes. Et donc, Reine Kunti se remémorait tous les troubles qu'elle avait eus, ainsi que ses fils. Rappelez-vous, ces fils viennent aussi eh bien, d'être retrouvés comme morts. On les croyait tous morts. Ils sont passés par des tentatives d'assassinat, etc. C'était très difficile pour eux. Et finalement, si on regarde eh bien, ce qu'il va suivre dans leur vie, ils vont continuer aussi à passer par de nombreuses épreuves. Et la reine Kunti dit,
mon cher Krishna, notre bonheur a été assuré simplement parce que tu t'es souvenu de nous, nous qui sommes les membres de ta famille. Tu nous as donné protection, autrefois aussi en envoyant Akrura pour nous visiter. Tu nous as toujours considérés et toutes nos souffrances sont maintenant oubliées grâce à ta miséricorde. Donc là, la question qu'on pourrait se dire, c'est, OK, Krishna se souvient de Mère Kunti, ce sont des membres de la même famille, mais qu'en est-il de nous qui ne sommes pas des Yadavas, qui ne sommes pas nés dans la même famille? Est-ce que Krishna va se souvenir de nous? Eh bien, Mère Kunti répond à votre question, si vous vous faisiez du souci. Pour toi, le bienfaiteur de tous, l'âme suprême, l'ami de toute entité vivante, l'âme de cet univers, tu n'es pas dans l'illusion de eux et nous. Tu considères tout le monde sur un même pied d'égalité, puisque tu résides dans le cœur de chacun. Mais tu éradiques en particulier à la racine la souffrance de tous ceux qui se souviennent de toi. Ceux-là, eh bien, tu occupes leur cœur, puisqu'ils occupent ton cœur. Et donc, c'est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que Krishna, il est l'âme suprême de l'univers. Mais quelqu'un qui se souvient de Krishna devient l'âme suprême dans le cœur de Krishna. Donc, ça veut dire que, eh bien, Krishna, euh, de la même façon qu'il se souvient de nous et pose toujours un œil sur nous, de la même façon, à force de se souvenir de Krishna, Krishna apprécie cela tellement que il ne peut plus chasser de son cœur, de son mental, de ses pensées, bien notre personne. C'est comme si nous avons pris la place au centre de sa vie. Donc nous devenons comme l'âme suprême de ses jours. Donc c'est magnifique. Donc retenez bien ça. Krishna est l'âme suprême de l'univers, mais le dévot peut devenir l'âme suprême de Krishna. Peut résider dans le cœur, si vous voulez, de Krishna, à chaque instant. Donc il n'y a pas de perdu de vue. Donc King Yudhishthir, le roi Yudhishthir, pardon, intervient après qu'il entend la reine Kunti parler de cette façon, sa mère, et il dit, Krishna, tu es le suprême contrôleur. Je ne sais pas ce que nous avons fait de bon dans cette vie ou dans ces vies passées pour que nous puissions te voir. Toi qui es si difficilement achevé, toi dont la vision est si difficile à atteindre, même pour les yogis qui font des millions d'années d'austérité dans les montagnes. En ce qui nous concerne, mon cher Krishna, nous, tes dévots, t'avons maintenant atteint, après certainement de nombreuses souffrances, après un long moment, mais qu'importe. Après avoir ainsi parlé de la sorte, eh bien, le roi Yudhishthir demande à Krishna de rester dans sa capitale et de gracier de sa présence, eh bien, le royaume. Maintenant,
Krishna va rester dans le royaume, eh bien, pendant la période de la mousson, donc 4 mois, il va rester là, ce qu'on appelle Chaturmasya, et il va donner eh bien, de la joie à tous les citoyens d'Indraprastha par la beauté de sa présence. Un jour, Arjuna, monté de son armure sur son chariot avec le drapeau d'Hanuman, prend son arc et ses 2 carquois inépuisables de flèches et s'en va chasser avec Krishna dans une large forêt remplie d'animaux féroces. Donc, je fais une petite parenthèse, c'est pour vous dire les événements dans ce chapitre euh, sont pas forcément tous dans l'ordre. Donc, ce qui se passe, c'est que Arjuna, il va obtenir cet arc et ces 2 carquois inépuisables de flèches une fois qu'il va rencontrer Agnidev et que l'épisode de la forêt Kandava, où il va devoir brûler la forêt Kandava, va se faire. Donc c'est un épisode, là, qui nous est décrit, où ils vont partir chasser, qui arrive après d'autres épisodes qu'on va voir plus tard. Est-ce que ça va? C'est compris? En gros, le narrateur du Bhagavatam n'a pas mis tout ça dans l'ordre. OK? Donc, avec ses flèches, Arjuna va tirer sur les tigres, les sangliers, les buffles, ainsi que certains chevreuils, rhinocéros, lapins ou lièvres et porcs-épics. Et Arjuna envoya eh bien, une escorte de serviteurs ramener au roi tous ces animaux pour qu'ils soient offerts en sacrifice pour des occasions spéciales. Après avoir chassé, Krishna et Arjuna se sentent eh bien, assoiffés et ils vont sur les berges de la Yamuna pour boire son eau claire. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît, de nos jours. Si vous devez boire de l'eau de la Yamuna, n'en prenez qu'une goutte, pas plus. D'accord? Sinon, Et vous puis on allez... évite de chasser aussi. Comment? N'allez pas... J'ai dit on évite de chasser aussi. Ben, de toute façon, il n'y a rien à chasser. Donc, Même pas des fruits. pour chasser, il faut déjà une forêt. Et donc, Vrindavan, les forêts sont rares, hein, tout de même. Il faut bien les chercher, les forêts. Pas énormément de forêts dans la forêt de Vrindavan de nos jours. C'est plutôt déboisé, déforestier, malheureusement. Bref. Des fois, quand il y a les scènes, quand ça parle de chasse dans les, la première fois, ça m'a un peu choqué parce que voilà, quand on est dévot, mais je pensais parce que des fois il y a des chasseurs qui passent pas loin de notre jardin. Mhm. Dit c'était des kshatriyas. Euh, en fait, ces chasseurs, c'est pas qu'ils ils sont en train de chasser d'égal à égal et d'exercer leur bravoure. Quand tu as un fusil dans la main, il n'y a pas vraiment de risque. Quand tu as un arc et des flèches, là, tu commences à exercer ton talent. Et, Oui. et puis, c'est pas comme si ces gens qui allaient chasser allaient utiliser leur fusil pour aller sauver votre vie lorsque le pays est en guerre. En tout cas, je pense pas, hein. Peut-être il y a des chasseurs qui sont là Ouais. et qui viendraient garnir les rangs de la garnison. C'est possible. Mais généralement,
Chasseur ne veut pas forcément dire légionnaire ou militaire, vous comprenez, ces deux fonctions différentes. Et la différence là avec Arjuna, c'est que Krishna et Arjuna sont des combattants qui protègent leurs citoyens. Et pour garder eh bien, leur sens du combat actif en temps de paix, ils en viennent à chasser et ils offrent ces animaux dans des rites védiques qui ne sont plus autorisés dans cet âge parce que nous n'avons plus la force avec les mantras de pouvoir réanimer les animaux défunts. Donc cela n'est plus possible. Mais voilà, en gros, pour les rois, pour les légionnaires, pour les gens qui font la guerre, il y a quelques privilèges qui sont acceptables. La viande, la chasse, tout cela, c'est pour garder l'agressivité et le tonus nécessaire, eh bien, pour combattre l'ennemi. Donc, bon, voilà. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Vous voulez dire, est-ce que ça va la chasse pour vous? C'est pas bien ça. Ton explication, ton explication. Explication, oui. À ce qu'il sache, oui. Est-ce que vous captez bien? On est d'accord? Vous m'entendez clairement ou pas? Oui, mais on a quelques coupures, mais ça va. On entend bien. Il y a des coupures, on est d'accord. Ouais. On ne sait pas si c'est de l'autre côté ou. Moi aussi, je vous vois et je vous entends quand même plutôt de manière hachée. Donc, il faut me le dire si vous m'entendez pas correctement, hein. Si, si, ça va, ça va. Ça va? C'est relativement correct, hein? Oui. Ça n'empêche pas de te comprendre. Ok. Voilà. Ouais, mais quand même, je voudrais pas que l'expérience soit une moitié de torture. Non, pas du tout, pas du tout. Ah, Moi, ce serait une moitié de bonheur. À moitié plein. Donc, euh, donc Krishna et Arjuna viennent se baigner dans la Yamuna pour se relaxer après avoir toute la journée, l'après-midi, le matin, eh bien chassé. Ils boivent les eaux claires de la Yamuna. Et eh bien sur les berges, non loin de là, ils voient une fille très attractive, dont la beauté est céleste. Et donc Krishna envoie Arjuna demander qui est cette femme? Que fait-elle ici? Et si elle connaît Krishna par ailleurs, et si elle a déjà entendu parler de ses gloires. Krishna est dans le cœur de chacun, donc il sait que cette fille, non loin de là, eh bien, n'est pas là par hasard. Et donc, il sait que cette fille est, en fait, en réalité, Yamuna Devi. Et donc, qu'elle est éperdument amoureuse de Krishna et que donc, elle cherche, eh bien, de par sa dévotion, à obtenir une place auprès de lui en tant que concubine. Et Krishna va maintenant, eh bien, satisfaire ses désirs après tant d'attentes. Et donc, il envoie Arjuna. Et Arjuna vient devant Kalindi et lui dit, qui es-tu? Ô toi dont la taille est fine, de qui es-tu la fille? Et d'où viens-tu? Que fais-tu ici? Je pense que tu dois chercher un mari. S'il te plaît, explique-moi tout. Kalindi répond, je suis la fille du déva du soleil et je désire obtenir en tant que mari le plus excellent
et munificent de tous, Vishnu, celui qui est omniprésent. Pour arriver à mes fins, j'ai fait de nombreuses austérités. Donc, Kalindi appelle Krishna Vishnu parce que Vishnu est omniprésent. Et donc, Kalindi est en train de dire à Arjuna, je veux un mari qui ne me laissera jamais tomber, dont je ne serai jamais séparé. Et ça tombe bien, Krishna va satisfaire ses désirs. Kalindi continue, je n'accepterai aucun autre mari que lui, celui qui est le mari de la déesse de la fortune. Puisse Mukunda, le libérateur, la personne suprême de Dieu, le refuge de tous ceux qui sont dans le besoin, être satisfait de moi. Je dépends de lui en tant que maître et protecteur. Avec cette foi ferme, je vis seul, bien que je sois une jeune fille. Et bien que de nombreuses personnes guerrières, des hommes passent ici, je n'ai pas peur d'eux. Je m'appelle Kalindi. Je vis dans un manoir, une maison, un palace, construit par mon père dans les eaux de la Yamuna. Et là, j'attends jusqu'au jour où je pourrai rencontrer mon Seigneur, l'infaillible, Achyuta. Kalindi, en fait, ça veut dire la fille de Kalinda. Kalinda, c'est une chaîne de montagnes en Inde. Et c'est de là, eh bien, que la Yamuna prend sa source. Donc, en ayant entendu tout cela, Arjuna fit son rapport à Krishna, au fils de Vasudev, qui était bien sûr déjà au courant de tout, et Krishna vint la voir, l'accepter, prit sa main et la fit monter sur son chariot et revint à Indraprastha pour revoir le roi Yudhishthir. Alors, Krishna, quand il arriva devant Kalindi, les acharyas nous disent, je suis Krishna. Mais dis-moi, je pourrais être un imposteur. Comment peux-tu être sûr que je suis bien celui que tu attends, le Seigneur Vishnu? Et Kalindi, eh bien, en voyant Krishna naturellement, sentit tous ses sens être bouleversés. Ses poils s'hérissaient, des larmes coulaient, etc. Et Kalindi vient à dire, ça, c'est la preuve. Certes, les descriptions que m'a fait mon père, le déva du soleil, peuvent être, eh bien, trompeuses. Certains peuvent se déguiser comme toi, Krishna, mais personne ne peut nous toucher autant que toi intérieurement. De la même façon, ça me fait penser, vous savez, c'est le marathon de livres de Prabhupada en ce moment. Donc, on a commencé hier. Donc, pendant un mois, partout dans les temples ISKCON dans le monde, on fait de la distribution de livres, on essaye de faire des heureux. Voilà, avec cette philosophie, en distribuant des livres de Krishna, en distribuant des Bhagavad Gita, des Srimad Bhagavatam. Je vous encourage aussi à faire de même. Essayez au moins de faire quelques livres ce mois-ci. Si vous avez des stocks, c'est bien. Si vous n'en avez pas, il faut les constituer. Toujours. Bah oui, attendez. Qui a des stocks de livres chez eux? S'il vous plaît, levez la main. Est-ce que vous avez dans vos communautés des stocks de livres? Ben, on en avait, mais on les a pas.
On en avait, Ils sont restés à Madagascar. Ah, c'est sûr. Ok, ok. Donc, voilà, vous avez des devoirs maintenant. En plus de lire le chapitre 59 pour la semaine prochaine, eh bien, il faut se munir d'une boîte de Bhagavad Gita et de quelques exemplaires de chaque livre, Oui. n'est-ce pas? Parce que, oui, 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 j'attends les commentaires. Puisque Kevin est à Nouvelle-Mayapur, il va pouvoir nous ramener un peu de stock. Ah, Il va passer commande auprès de lui. exactement, exactement, c'est très important. Pourquoi? Tous les On va, gens. on va voir ce que tu peux mettre dans l'avion. Oui, exact. Donc, j'espère que vous avez un ticket business class pour, avec deux bagages. On va s'organiser, on va s'organiser. Parce que dites-vous bien que Krishna vous envoie ces personnes. Si vous avez décidé de construire, de faire un projet pour Krishna, eh bien, Krishna vous envoie les personnes qu'il a besoin que vous formiez pour lui. On est d'accord. Donc, si vous voulez prendre la place d'une antenne relais entre Krishna et ses dévots, il faut que vous puissiez munir d'instruments qui facilitent le lien. Donc, pour valoriser votre Ouais. puissance de frappe dans votre communauté, vous devez toujours, si vous avez un invité qui passe, un voisin qui s'intéresse, qui pose des questions, que ce soit le facteur, une réception, un bon goûter, les parents, la famille, peu importe, ayez s'il vous plaît un stock de livres avec eh bien, différents choix qui pourraient aller à l'un ou à l'autre. Un plus petit pour les mauvais lecteurs, un plus gros pour les plus philosophes, des histoires de Krishna pour les mamans et un goût supérieur pour les plus gourmands. Ouais, c'est super. Moi, je tiens l'expérience. Ok? Donc, On est cool avec ça. et vous allez voir quand vous les avez sous la main, quand vous les avez installés dans l'entrée, quand les gens arrivent, que vous avez un présentoir avec des livres, avec une petite boîte donation, vous n'avez même pas besoin d'en parler. Ils vont regarder le présentoir, ils vont dire, c'est quoi ça? Ils vont poser les questions et ça va engager la conversation. Il faut qu'on en Donc, parle au Portugal. voilà, je donne des conseils à tous ceux qui veulent partager pour ce mois-ci et pour le futur. Mais pourquoi je disais ça? Le but, c'est que quand on reçoit Krishna, eh bien, la preuve que Krishna est unique et que c'est pas un imposteur, que Krishna, que c'est pas un démon déguisé avec les vêtements de Dieu, eh bien, c'est que quand on reçoit Krishna, eh bien, on commence, eh bien, à être touché. Je me rappelle hier, rien qu'hier, donc le premier jour du marathon, j'ai donné une Bhagavad Gita à quelqu'un et quand il a touché le livre, il s'est mis à pleurer. Wow. Oh. Et cet homme m'a regardé et il m'a dit, je sais pas pourquoi je pleure. Il m'a dit, c'est insoutenable. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je savais bien ce qui se passe. C'est que Wow. pendant longtemps, son âme ressentait un vide et il venait de combler ce manque de la séparation de Krishna. Il venait de retrouver l'amour qu'il cherchait partout et qu'il attendait tant. Donc voilà, ce genre de choses, c'est pas. J'ai déjà distribué quand j'étais jeune des journaux
les journaux La Croix ou des trucs comme ça, le quotidien, vous savez, les journaux qu'on trouve dans les kiosques. J'ai pas créé beaucoup de remous et de vagues émotionnelles en faisant ça. Donc on peut vite faire la différence. On distribue un journal La Croix ou une baguette. Il y a une puissance spéciale. Une puissance, et ça surprend. Et c'est beau de voir ça. C'est beau parce que ça vous donne en même temps de la foi, de voir que Krishna est tellement cher à chacun et que tout le monde le cherche de manière indirecte. Et l'âme pleure et les personnes sont inconscientes, étant inconscientes de la nature de leur âme, ils ne savent, ils sont déconnectés des sentiments de leur âme. Mais l'âme crie tellement de joie quand elle retrouve Krishna que les gens pleurent et ils sont dépassés, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils sont ignorants spirituellement. Donc c'est un cri de l'âme qui vient même percer des, des couches et des couches de millions de vies d'ignorance, de matérialisme et d'athéisme, et qui vient jusqu'à la surface de la conscience, et bien briser la logique. Et toute la raison qu'on peut se faire. Donc voilà, c'est quelque chose de magnifique que de rencontrer Krishna. Et donc ça, Kalindi, eh bien, elle avait expérimenté ça, donc elle savait que c'était bien Krishna et pas un imposteur. De la même façon, eh bien, quand vous avez vécu ça, eh bien, vous pouvez être assuré que vous tenez quelque chose de réel. Il y a bien une présence spirituelle ici. C'est du surnaturel. Il y a des moments magiques, quoi. Et donc, eh bien, Krishna, la spiritualité, c'est fait pour transformer chaque moment, à chaque instant, eh bien, en quelque chose de magique. Allez, Krishna. Allez, Krishna! Est-ce que vous avez un partage à faire? Moi, je veux bien partager. Oui. La plupart d'entre vous présents s'en souviennent, mais quand j'ai rencontré Krishna, je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je me rappelle. Ouais. Donc, ouais, ça arrive. Et c'est courant, en fait, hein. C'est courant. Donc, Justine, eh bien, Krishna t'a touché dans le mille. Ah oui, Donc, et donc, même parfois, on a des doutes, mais quand on se souvient de ces moments magiques, on se dit, bah non, dans tous les cas, c'est c'est là. Je peux pas l'enlever. Ça me dépasse. c'est ça, je sais. Ouais. C'est gravé. Je me rappelle quand j'avais chanté le Saint-Nom pour la première fois, Ah, c'est le premier. et surtout le Panchatattva mantra, donc le Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Dvaita Gadadara, Shri Gaura Bhaktavilinda. J'avais vraiment littéralement l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train de m'ouvrir le crâne et de reconnecter tous les câbles qui étaient fondus. C'était vraiment une expérience à la fois intrigante et stressante parce que je chantais le mantra et j'avais vraiment l'impression qu'on me bidouillait le crâne, quoi. Et je regardais en l'air, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un extraterrestre invisible qui est en train de me toucher ou quoi? Et je l'ai frappé comme ça, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Et après, j'ai compris. Non, je suis pas fou, mais c'est une expérience de fou.
Sans blague. Et puis quand j'ai vu Je les... pense qu'on te comprend tous. Ouais, ouais. Quand j'ai vu les autres, je me suis dit, ça va, il n'y a pas que moi qui exprime et qui expérimente C'est rassurant de voir qu'on est pas. l'inspiration. Donc, je comprends qu'on puisse perdre les pédales quand on devient un peu spirituel. Donc, c'est d'ailleurs quand les gens ont une connotation négative du mot spirituel. Des fois, tu rencontres des gens dans la rue et tu leur dis, ah, vous avez l'air spirituel. Non, non, je suis pas spirituel, sûrement pas. Ils ont l'impression que ça veut dire, voilà, j'ai plus les pieds sur terre, je suis, je suis dans un rêve. Mais oui, il y a de quoi perdre les pédales des fois quand tu te dis les expériences de fou que ça peut produire, hein, la rencontre avec Dieu. Il y a vraiment, ça déclenche une relation à une dimension que l'on ne perçoit pas. Et donc, c'est des nouvelles sensations qui peuvent nous perdre aussi. Cet inconnu, cette découverte, cette aventure. Ouais. Ouais. Mais même si ça fait peur, même si c'est invisible, euh, c'est tout de même tangible et rassurant. C'est ça qui est intéressant. Tangible parce qu'on voit les effets que ça a sur nous et sur les autres, et rassurant parce que, eh bien, de ne plus dépendre de nous et de voir Krishna jouer dans notre vie, ça nous conforte. Donc, maintenant, après avoir fait un bond dans le temps, avoir raconté cet épisode de Kalindi, maintenant, le narrateur du Bhagavatam va dans ce chapitre faire un flashback. Donc il nous dit, avant d'avoir marié Kalindi, sur la requête des Pandavas, lorsque Krishna après qu'il soit arrivé à Indraprastha, il a construit une capitale avec l'aide de Vishvakarma, une cité incroyable. Donc, les acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous dit, Krishna est arrivé, rendre visite aux Pandavas, il a fait construire la cité. Ensuite, l'épisode de la forêt incendiée de Kandava, dont on va voir plus tard en détail, et enfin gagner la main de Kalindi. Donc cette cité, c'est un palais illusoire, hein, un palais magnifique, qui va eh bien ravir, euh, comment dire, le cœur de tous les citoyens, si bien que Duryodhana et Dhritarashtra vont jalouser les opulences des Pandavas qu'ils ont gagnées grâce à Krishna. Donc, durant cette période des moussons, Krishna est resté pour quelque temps pour faire plaisir à ses dévots. Et un jour, à une certaine occasion, Krishna voulait donner la forêt Kandava en tant que donation à Agnidev. Et donc, eh bien, Krishna a conduit Arjuna. Krishna est devenu le conducteur de chariot d'Arjuna et l'a emmené dans cette forêt. Voyant son seigneur et Arjuna, eh bien, Agnidev présenta à Arjuna son arc, un set de chevaux blancs, un chariot, une paire de carquois inépuisables et une armure qu'aucun combattant ne pouvait percer, avec des armes en tout genre. Et aussi, Agnidev donna le chakra à Krishna. Ah, problème. Je croyais que Krishna était le possesseur du chakra.
Ben, parfois, Krishna prête ses armes et parfois on lui rend. Voilà. Aussi simple que ça. Et là, on a un petit synopsis. Quand le démon Maya a été sauvé du feu de forêt par Arjuna, donc du feu de forêt causé par Agni, Maya présenta eh bien, Kriya pour Arjuna en récompense eh bien, une assemblée, un palais d'une telle splendeur, avec des illusions mystiques d'une telle profondeur que plus tard, Duryodhana marcha dans les couloirs de ce palais et confondit ce qui était de l'eau avec un sol. Donc vous voyez Duryodhana marcher dans les couloirs et à cause de ses illusions et ses jeux de reflets, il pense qu'il marche sur le sol, mais en fait, il va tomber dans l'eau. Et pour un guerrier euh, dont la fierté et l'honneur est mis en avant, eh bien, ça la fait mal. Et donc, ça va causer une inimitié si profonde que, après ça, Duryodhana en voudra à jamais, pour toujours, de manière irrévocable, à Arjuna et aux Pandavas. Et c'est cet événement en particulier qui va sceller l'inimitié entre les Kourous et les Pandus pour toujours. Donc, cause de cela, eh bien, Duryodhana va en... Donc le départ de Shikoma, c'est... Euh, oui, on peut dire ça parce que à cause de ça, à cause de cet événement, à cause de ce palais aux illusions, où finalement tout le monde va se moquer de Duryodhana quand il va tomber dans l'eau, tout le monde va Ah, commencer à se moquer de lui, eh ben, Duryodhana va jurer vengeance. Et donc il va organiser une partie de dés, et cette partie de ok. dés, voilà, elle va sceller le vœu des Pandavas de finalement de venger l'affront qui va être fait à Draupadi. Donc ça, on va le voir plus tard. Donc je ne vais pas rentrer en détail. Maintenant, il nous reste 4 mariages à faire, mais vous en faites pas, c'est expliqué assez rapidement. Donc, second mariage, Mitra Vinda. Je vous le fais en bref. Vindhya et Anuvindhya, qui partageaient le trône d'Avanti. Donc, Avanti, c'est l'endroit où Krishna a fait ses études quand il était jeune, le Gurukul, avec Sandipani Muni, dans le sud de l'Inde. C'était des partisans de Duryodhana et leur sœur Mitravinda était amoureuse de Krishna. Mais comme c'était des amis de Duryodhana, ils lui ont dit non, ne pas te marier avec Krishna. C'est l'ennemi de notre ami. Donc tu vas trouver un autre mari, ok? Hmm. Krishna connaissait le cœur de Mitravinda. Et donc il est venu et bien l'enlever aux yeux de tous. Sous les yeux et bien éberlués de tous ses rivaux. Ensuite, le mariage de Satya, troisième. Rappelez-vous, avant ce chapitre, Krishna avait 3 reines. La première, Rukmini, la seconde, Jambavati, la troisième, Satyabhama. Là, on a vu pour l'instant Kalindi, Mitravinda, ça fait 5, il nous en reste 3. Et là, on parle de Satya, la sixième. Donc, Satya, qui est appelé aussi Nagnajit. Nagajit ou Nagnajit. Ça veut dire celle qui défait ou vainc ceux qui sont nus. Ok? Donc, pourquoi un nom comme ça? Parce que vous connaissez les Jains, les-
la religion Ouais. des Jains. Ça vous dit quelque chose, les Jains? Ouais. Non? Ok, donc il y en a certains qui connaissent, hein. Ok. C'est des gens qui croient en une incarnation de Dieu qui s'appelle Mahavir. C'est des partisans de la lignée de Rishabhadev. Et bref, eux, ils sont ultra fanatiques en termes de non-violence. Ils sont tellement fanatiques qu'ils disent que on ne doit pas porter de vêtements. Parce que quand on porte des vêtements, on doit utiliser du coton, de la laine. Et donc, eh bien, ça nuit à la végétation et aux animaux, etc. Et donc, plutôt que d'avoir une empreinte végétale et animale, eh bien, on va se mettre nu et on va vivre nu. Et comme ça, eh bien, on n'embête personne. Et comme ça, on est vraiment non violent. Donc, eh bien, Mais du coup, ils mangent quoi? ils mangent quoi, hein? Miel. Ils mangent pratiquement rien. Ouais, peut-être les frères, ils se passent pas. Ils mangent, ils mangent ce qui tombe par terre, quoi. Donc, les pommes qui D'accord. tombent par terre, ouais. Je suis pas un pro de la religion Jain, mais je sais qu'ils sont super ascétiques. Parce que le but, c'est dans leur vie, peut rien manger qui vient eh bien, toucher une plante ou un animal. En gros, qui vient commettre de la violence sur une plante ou un animal. Donc c'est un peu fanatique et donc c'est pas très pratique. Et les Jains, eh bien, Les fanatiques, c'est pas dramatique. c'est bon, on a un slogan là. Ou je devrais plutôt dire l'inverse. C'est pas très pratique, c'est un peu fanatique. Donc voilà. Eh bien, Satya, son nom aussi Nagnajit, eh bien, elle avait conquis cette partie de l'Inde. Enfin, son père avait conquis cette partie de l'Inde où vivaient les Jains. C'est une petite religion, hein. Ça concerne une centaine de milliers de personnes tout au plus. Bref. Ah oui. Alors, son mariage nous est raconté brièvement. Le roi, le père de Nagnajit, de Satya, avait organisé que celui, et uniquement celui qui parvient à vaincre en même temps 7 taureaux enragés, choisis sur la volée pour être vraiment extrêmement furieux et possédé par le démon, pouvait obtenir eh bien, la main de Satya. En fait, euh, Satya était éperdument amoureux de Krishna, mais le père de Satya voulait pas se mettre à dos Jarasandh et Duryodhana et tous les rivaux de Krishna. Donc il voulait pas la marier directement à Krishna, de peur d'avoir des représailles et une guerre. Et donc il s'est dit, puisque je veux marier ma fille à Krishna, mais je peux pas le faire ouvertement, directement, je vais organiser une épreuve si difficile que uniquement Krishna pourra la faire. De cette manière, indirectement, je vais marier ma fille à Krishna. Et donc,
cette épreuve était si difficile, ces taureaux étaient si puissants que nulle personne n'était attendu de pouvoir, eh bien, les vaincre en même temps, à part Krishna lui-même. Et donc, quand Krishna a eu vent de cette nouvelle, eh bien, de cette épreuve, eh bien, il est venu, a vaincu les taureaux, et pour cela, il s'en est allé dans cette capitale de Koshalia avec une large armée, parce qu'il savait qu'une fois qu'il allait remporter l'épreuve, eh bien, tous les rivaux de Krishna, qui allaient donc aussi tenter leur chance, auraient eh bien, beaucoup d'aigreur et n'accepteraient pas la situation et tenteraient d'attaquer Krishna. De la même façon qu'il a été attaqué avec lorsqu'il a pris Rukmini par Jarasandh et tous les rois. Quand Krishna est arrivé dans cette capitale, le roi de Koshala était vraiment heureux de voir Krishna. Et il l'a reçu avec tous les honneurs qui est dû à la personne de Dieu. Pendant ce temps, Nagnajit, quand elle vit Krishna, elle dit, puisse-t-il devenir mon mari? Si j'ai été quelque peu pieuse, si j'ai gardé mes vœux, si j'étais stricte dans ma pratique spirituelle, puissent, eh bien, mes désirs devenir réalité. Elle pensait de la sorte, elle priait de la sorte, Satya, pour obtenir Krishna. Puisse la déesse de la fortune, puisse le seigneur Brahma, Shiva et tous les devas qui viennent, eh bien, contrôler les planètes dans le ciel et qui placent la poussière des pieds par lotus de Krishna sur leur tête, qui protègent les codes de la religion, puissent-ils m'entendre et me donner Krishna en tant que mari. Quand le roi reçut Krishna, il dit, alors je suis désolé, euh, faut que je vous avoue quelque chose, c'est que comme c'est le marathon de livres, j'ai pas eu trop le temps de regarder ce chapitre, donc je dois vous dire que je me rafraîchis la mémoire en même temps que vous. Si vous Ah, voyez. t'es tout excusé. T'es tout excusé, Révette. C'est pour les fois où t'as passé des nuits à te lire pour nous. Tu as un solde positif. Vas-y. Ok, ok, ça va. Donc il se peut que je sois un peu plus long que dans mes habitudes, donc s'il vous plaît, pardonnez ces quelques minutes Tu es pardonné. artistiques. Et donc le roi de Koshalia vient recevoir Krishna. Il dit, ô Narayan, Seigneur de l'univers, tu es plein de tes puissances spirituelles et par conséquent, qu'est-ce qu'une personne insignifiante comme moi peut faire pour toi? Krishna était eh bien très satisfait de recevoir de bonnes prières de la part de ce roi. Il accepta un siège confortable et s'adressa à lui avec une voix profonde comme le... Ok, très bien. Qui est-ce qui parle, Suchitra? Ouais. Très bien, un point pour Suchitra. Le Seigneur suprême vint à dire, ô toi, contrôleur parmi les hommes, les autorités, les sages condamnent ceux qui mendient. Pardon, les sages, les Écritures condamnent la mendicité de la part de ceux qui sont de l'ordre royal. Mais pourtant, bien que je suis prince, bien que je sois prince, je mendie de toi la main de ta fille. Et je n'ai rien à t'offrir en échange.
Comment ça se fait que Krishna, il agit d'une mauvaise manière, là? Pourquoi il dit je suis pas censé mendier puisque je suis un prince, mais je le fais quand même. Apparemment, ce que nous dit Jiva Goswami, pourquoi Krishna fait ça? Parce que Krishna est prêt à enfreindre toutes les règles par amour pour ses serviteurs. Donc, puisque eh bien, Satya était une dévote de Krishna, Krishna s'est dit, laisse-moi la conquérir immédiatement, sans attendre, sans attendre. Il n'y a même pas besoin d'attendre, même pas besoin de faire un combat. Et en même temps, il donne à l'occasion au roi de Koshalya de prouver son amitié à Krishna en lui faisant ce geste. Mais le problème, c'est que, eh bien, il ne peut pas parce que ça crée des représailles. Ça pourrait créer trop de représailles. Donc le roi répond, Mon Seigneur, il n'y a pas mieux comme mari pour ma fille que toi, puisque tu es le refuge exclusif de toutes les qualités. Même la déesse de la fortune réside en permanence sur ta poitrine sous la forme d'une ligne dorée. Mais j'ai besoin de faire en sorte de prouver la valeur de celui qui va gagner la main de ma fille. Et avant que tu me fasses cette proposition, que tu demandes ma fille en mariage, eh bien, j'ai déjà établi les conditions par lesquelles elle devait être conquise. Ma fille est tellement attractive que j'ai pressenti que de nombreux rois allaient venir pour la demander en mariage. Et donc, voulant la protéger et ne l'offrir qu'à toi, mon cher Krishna, j'ai décidé d'établir une épreuve que toi seul pouvais réussir. Ces 7 taureaux sont impossibles à contrôler. Ils ont déjà, cher Krishna, ô héros, battu de nombreux princes et brisé leurs membres. Mais si tu peux les vaincre, ô Yadava, descendant de Yadou, tu pourras sûrement t'approprier ma fille. Ô Shripati, Shripati, ça veut dire Pati, le maître, Shri, la déesse de la fortune. Donc un nom de Krishna, Shripati. Et donc, que fit Krishna? Il s'en alla dans l'arène, commença à serrer sa ceinture, comme il a l'habitude de le faire avant un combat sérieux. Et ce que fit Krishna, c'est qu'il commença à se démultiplier en 7 formes, en 7 copies conformes. Et chacune de ces copies vint à confronter un taureau enragé. Krishna, c'est un pâtre, donc il a l'habitude de s'occuper des taureaux. Donc pour lui, c'était en même temps l'occasion, eh bien, de se rappeler Vrindavan. Et puis tous les démons qui avaient pris la forme de taureau, de vache, de veau, et qui étaient venus s'en prendre à lui, à Vrindavan. Donc pour lui, eh bien, il y prit plaisir, puisque c'était l'occasion pour lui de se souvenir les plus beaux moments de sa vie. Mais les gens pourraient se demander, si Krishna est si puissant, pourquoi il est obligé de se multiplier pour une tâche aussi simple que de vaincre 7 taureaux enragés? Pour rassurer sa future femme. Où est-ce que tu as vu ça? Bah, dans le livre de Krishna. C'est beau. Bravo.
Bravo, bravo. Très bonne mémoire. Et puis, en même temps, si Krishna n'avait pas fait ça, eh ben, le mariage, la, la façon dont allait conquérir, euh, non, la façon dont Krishna allait conquérir Satya aurait pas été aussi fabuleuse. Donc, Hmm. Krishna a déployé ses opulences de manière même extraordinaire, plus qu'il était même requis, requis, eh bien, pour faire plaisir à Satya. Voilà, parce que de cette manière, eh bien, elle pourra dire à toutes ses amies, à toutes ses concubines reines, vous voyez comment j'ai été conquis, vous voyez comment c'était difficile, vous voyez comment mon mariage était incroyable, vous voyez Hmm. comment mon mari, il est incroyable, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était pour le plaisir de ses dévots. Donc, le Bhagavatam nous dit, verset 50, 46, le Seigneur Sholi, donc ça veut dire le fils de Surasen, eh bien, attacha les bœufs et vint à briser leur fierté et leur force. Il les attacha et les trimballa d'un côté et de l'autre, comme un enfant joue avec des jouets. Et donc, le roi fut totalement satisfait, surpris et présenta sa fille au Seigneur Krishna. C'est- Et là, c'est bizarre parce que le roi sait, il a offert ses prières à Krishna en lui disant, tu es Narayan, tu es le Seigneur suprême. Et pour autant, il est surpris de ce que fait le Seigneur suprême. Il sait que Krishna est incroyable. Et pourtant, il est surpris des actes incroyables de Krishna. Donc il y a quelque chose qu'on apprend, c'est que même si on connaît Krishna, il nous surprend. On n'a jamais fini de connaître Krishna. On n'a jamais fini de le découvrir. Des fois, je pensais à une phrase. Hier, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai distribué un livre et je lui ai dit, parfois, ouais, je lui ai dit ça, parfois on est surpris par les choses qu'on connaît. Et lui, il m'a répondu, euh, en regardant sa femme, il m'a répondu, parfois, il faudrait mieux pas connaître les choses qui nous surprennent. Et j'ai pas compris. Et il m'a dit, bah oui, parfois, il y a des gens autour de vous, euh, ils sont surprenants, mais vaudrait mieux pas les connaître. Et donc, eh bien, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire, mais il a jeté un froid et il y avait sûrement quelque chose entre lui et sa femme. Oh, merde. Mais avec Krishna, c'est différent. On est toujours satisfait de le connaître et il nous surprend toujours positivement. Donc, bref, des fois, vous arrivez et vous êtes, comment dire, vous arrivez et vous êtes en plein milieu, eh bien, d'un mauvais moment entre deux personnes et vous êtes juste spectateur, si vous voulez ce que je veux dire. Bref, revenons à nos histoires.
Le point, c'est que Krishna nous surprend toujours. Krishna, chaque rencontre avec lui est une occasion, eh bien, d'une première fois. Il n'y a pas de sentiment de déjà vu, il n'y a pas de sentiment de redondance, puisque Krishna, les qualités de Krishna grandissent plus vite que notre capacité à le comprendre. Donc chaque fois, on est surpris de découvrir des choses à propos de Krishna. Krishna va toujours au-delà de nos attentes. Et comme, et comme nous, nous sommes aussi des parcelles de Krishna, eh bien, nous sommes aussi capables, avec la grâce de Krishna, d'aller au-delà des attentes de nos prochains. Si on est un dévot de Krishna, on est capable aussi de surprendre autour de nous et de satisfaire plus que ce qu'ils attendent de nous. Ça, Krishna peut nous en donner le pouvoir puisqu'il en a le pouvoir. Non, une fois que Krishna vient à conquérir Satya, il y a eu un énorme festival dans la ville. Les bardes commencèrent à chanter, les brahmanas commencèrent à incanter des rites védiques. On fit battre les tambours, sonner les conques. En tant que dot, le roi de Koshala vint à donner 10 000 vaches, 3 000 jeunes serviteurs, jeunes assistantes, on va dire, de la reine, 9 000 éléphants et 100 000 fois plus de chariots que d'éléphants et 100 fois plus de chevaux que de chariots et 100 fois plus de soldats que de chevaux. Donc si on fait les maths, 9 000 fois 100 fois 100 fois 100, ça fait 9 milliards. Donc, on est 9 milliards de soldats, ce qui est pas mal quand même. Non, s'il vous plaît, ne me parlez pas de la théorie de la population de l'univers, etc. Je ne fais que répéter, d'accord? Posez pas de questions. Quand Krishna, il fait ce qu'il veut, d'accord? On est d'accord. Moi aussi, des fois, je suis perplexe en lisant tout cela, mais tout cela est résolu quand on sait que Krishna est capable de l'impossible. Donc, le roi de Koshala, eh bien, son cœur fondu d'affection pour Krishna, vint à conduire lui-même le chariot de Krishna et de sa fille. C'est pour vous dire, entouré de sa grande armée. Bien sûr, tous les rivaux de Krishna tentèrent de le stopper sur la route, mais Krishna, de la même façon qu'il avait aisément défait les taureaux enragés, il vint aussi à aisément défaire tous les rois coléreux. Arjuna était là, on nous dit, et il était en train d'assister Krishna aussi, et il vint aussi à assister Krishna dans le mariage qu'il a organisé, eh bien, à Dvarka, pardon, dans la province de Koshala. Donc il va défendre Krishna en fait, pendant que tous les rois conspiraient contre son ami.
Et Devakisuta, le chef des Yadou, donc Yadupati, ramena de cette manière Satya Advarka. Maintenant, Badra. Eh, mais je suis trop lent en fait, j'avais pas vu qu'il était midi 6. On a eu du retard. On a eu du retard. On a eu du retard. On met une demi-heure de retard. Oui, oui. Ouais, ça va, on est à la fin du chapitre, donc ça va aller. Donc, la septième reine, Badra, on nous dit en inversé, Badra était une princesse de la contrée de Kakeï et la fille de Shrutakirti. Alors, Shrutakirti, c'est une des sœurs de Vasudev. Et eh bien, le seigneur Maria Badra, une fois que ses deux frères, menés par Santardana, plaidèrent pour que Krishna devienne son mari. Ok, non, pardon, Lakshman. Le seigneur Maria Lakshman, donc la dernière des 8 principales reines de Krishna, la fille du roi de Madra, lorsque Krishna vint à apparaître seul à sa cérémonie de mariage, elle vint à l'enlever de la même manière que Garuda vint à voler le pot de nectar des demi-dieux. Et là, Shukadev conclut la narration de ce chapitre en disant, le Seigneur Krishna vint à acquérir aussi des milliers d'autres femmes, égales en beauté et en piété à ces dernières, lorsqu'il vint à tuer Bomasura, qui les tenait captives. Donc, eh bien, vous allez savoir quelle est la suite et comment Krishna va eh bien, sauver ces milliers d'autres reines la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Oui, beaucoup. Oui. Oui. Ah, ok, ok. Je suis tellement fatigué que je vois trouble, c'est pour vous dire. Merci. 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 Merci, Verity. Merci. Donc, Bon marathon à toi. eh bien, c'est vraiment formidable de pouvoir vous retrouver avec le sourire, de vous voir tous solidaires, de vous voir tous éperdument et répétitivement présents pour ces classes. Merci pour votre fidélité. J'espère que la semaine prochaine, on n'aura pas de retard et que mes bagages seront bien là. Donc, sur ce, faisons notre prière syndicale du dimanche, Dominical, voilà. dominicale. Erika, c'est le mot sexuel. Là, t'es vraiment fatigué, Révati. Puis Yadunandan, puis Sripati, puis Dinabandhu, puis Krishna, Madhava, nous bénir, de pouvoir nous faire ressentir la joie qu'ont éprouvé Merkunti et les Pandavas lorsque Krishna les a retrouvés après un long moment de séparation. Puissions-nous connaître nous aussi cette joie si nous devons aussi connaître la séparation. Je t'en prie, Krishna.
apparaît dans notre vie, jour après jour, moment après moment, seconde après seconde, et fait de nous des serviteurs joyeux et éternels. Mm. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire, allez, Hare Krishna. Hare Krishna. Et Krishna. Hare Krishna. Mm. Merci Revati. Hare Krishna. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de dévotion. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour le chapitre 59. Mm. Merci. Merci Revati. Srila Prabhupada ki Ah, Nitai Gaur Premanande. Haribol. Merci Revati. Merci.